Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Me voici pour les énergies de la semaine du 15 au 21 avril 2024. Qu'est-ce qui vient à nous? Donc ce sont des énergies générales. Je vais tirer une carte pour l'énergie principale qui touchera à la fois le général et le sentimental cette semaine du 15 avril au 21 avril 2024, je crois, et si je me trompe, bon, c'est pas très grave. On sait de quelle semaine je parle. Semaine du 15 avril. Donc, énergie principale. On a le défi. Donc, il y a quelque chose à franchir ici. Donc, il y a de l'action. La carte 18. Donc, ici, on a un défi. On va regarder. Ça, c'est intriguant. Ça donne envie de savoir de quoi on parle. Pour les énergies principales, pour cette semaine du 15 au 21 avril 2024, il y a quelque chose qui commence ici. Je viens de voir le valet de denier. Quelque chose qui commence mais qui n'est pas encore vraiment concrétisé. Et c'est peut-être un défi. Je viens de voir le chariot. Bon. Le chariot, donc il va falloir avancer. Ça peut demander aussi un déplacement. Bon, alors, les énergies générales. Qu'est-ce qui vient à nous? Du 15 au 21 avril 2024. Qu'est-ce qui vient en énergie générale? On a le 7 de coupe, donc on a pas mal d'options. On peut avoir un rêve aussi à réaliser. On peut avoir donc un rêve à concrétiser, quelque chose qui reste pour l'instant de l'ordre du fantasme et qu'il faut peut-être voir un petit peu plus dans la réalité pour le concrétiser. Et aussi, donc on peut avoir plusieurs options et puis donc une sorte de choix à faire parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. On peut être un peu rêveur aussi. Donc le défi, ce serait peut-être d'être plus dans la réalité. On va voir ce qu'on a. On a l'ermite. Donc, peut-être en début de semaine, ici, il y a quelque chose à réfléchir en profondeur pour pouvoir avancer. Et oui, parce que tout de suite après, on a le cavalier de bâton. Donc, l'ermite, il va sortir de sa grotte et là, il fonce vers quelque chose qui le passionne. Quelque chose ou quelqu'un. Et on a le 9 d'épée, il y a une angoisse. Il y a une angoisse, quelque chose qui tourne en boucle, quelque chose qui est complètement psychologique et qui nous stresse. Et on peut avoir beaucoup de désirs et idéaliser quelqu'un ou quelque chose et puis peut-être le mettre sur un piédestal et c'est ainsi qu'on peut se bloquer. Ici, le défi, c'est d'arriver à faire ce qu'on veut et à ne pas, malgré ses angoisses ici, à faire taire les angoisses pour pouvoir avancer et concrétiser quelque chose qui est pour l'instant peut-être de l'ordre du rêve. Je vais prendre une carte de ma mission de vie, hop, pour avoir un conseil par rapport à cette semaine. Je pense qu'ici, on a besoin d'un conseil. Ça peut être assez important. Un conseil pour cette semaine pour les énergies générales. Cette semaine du 15 au 21 avril 2024. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a synchronicité. Avec synchronicité, on vous dit simplement, je ne vais pas lire la carte parce que c'est écrit en plus en minuscule, donc ça m'arrange. On vous dit de regarder autour de vous, d'écouter autour de vous, parfois donc de faire d'être en pleine conscience ici, de fermer les yeux, écouter les sons, entendre les messages, s'ouvrir à tout ce qui est autour de soi, donc se déconnecter pour pouvoir se reconnecter à quelque chose de plus grand et faire bien attention à tous les messages, ça peut vous aider cette semaine pour ce défi. Donc maintenant, on va regarder les énergies
sentimental. Pour cette semaine, qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre celui-là puisqu'il est juste à côté de moi. Hop. C'est le Wandering Star Tarot. Je dis pas souvent le nom des cartes, mais c'est parce que souvent, à vrai dire, je l'oublie. Mais si vous me le demandez, je vais le chercher sans problème. Alors, énergie sentimentale pour cette semaine du 15 au 21 avril 2024. J'espère ne pas me tromper. Alors, qu'est-ce qui vient sentimentalement? Quel est le défi ici? Sentimentalement, pour cette semaine du 15 au 21 avril 2024. En dos de deck, on a le roi de coupe. Donc ici, on est dans les coupes. Une énergie masculine qui sait aimer, qui sait qui il ou elle aime. Et qui peut aussi ne pas le montrer parce que c'est justement, comme cette personne est très équilibrée émotionnellement, elle n'a pas de haut, de bas, elle est très équilibrée et elle sait donc garder son calme en toutes circonstances. On a le pendu, donc ici on a un défi, c'est de débloquer une situation. Le 3 de denier et le valet de bâton. Donc on a envie d'être dans le partage, de faire équipe ici avec ce roi de coupe. Avec le valet de bâton, on a envie, mais c'est une envie encore très jeune. Mais on a envie justement de partir à l'aventure. On est curieux de cette personne. Mais on a le pendu. Ce qui signifie que y a quand même quelque chose qui fait qu'on ne peut pas y aller. Et pourquoi on ne peut pas y aller? Quelle pourrait être la raison pour laquelle on ne peut pas y aller? Peut-être parce que on est bloqué par rapport à une autre personne. Ça pourrait être aussi bloqué par rapport à un ex qui reste dans notre tête et qui nous empêche d'avancer. Parce que on a un travail qui nous prend beaucoup de temps, des enfants, on a du mal à trouver du temps pour aller vers cette personne, pour lui donner aussi du temps. Et puis partir un petit peu à l'aventure avec cette personne, découvrir cette personne. En tout cas, il y a quelque chose qui bloque. Et le défi, ça va probablement être d'y arriver à avancer vers cette personne puisqu'on est enthousiaste et qu'on a envie d'y aller quand même. Alors, je vais reprendre une carte de mission de vie en conseil. Pour les énergies sentimentales, quel conseil on peut nous donner ici? Quel conseil on peut nous donner pour cette semaine du 15 au 21 avril 2024? Quel conseil on peut nous donner? On a confiance en l'univers. Eh bien, avec confiance en l'univers, ça peut justement débloquer la situation. Parce que on peut juste suivre ses envies qu'on a avec le valet de bâton et puis avoir confiance en l'univers. Donc avoir confiance aussi en le chemin qu'on prend qui n'est pas le mauvais. Je vais lire cette carte parce que je ne l'ai pas encore lue. Donc la carte 34. Vous ne pouvez pas deviner les événements ou les expériences que vous allez vivre. Vous pouvez simplement avoir foi en la vie et faire confiance en ce qui vous conduit l'univers. Votre âme et vos anges gardiens aiment quand vous suivez le mouvement que la vie vous propose. Lâchez vos peurs et vos doutes, puis laissez-vous aller. Osez suivre votre intuition, même si elle vous emmène dans une nouvelle direction. Faites confiance à l'univers.
il vous veut du bien. Action. Est-ce qu'aujourd'hui la vie vous incite à avancer dans une direction? Avez-vous une décision importante à prendre actuellement? Demandez à votre intuition de vous guider et ayez confiance en votre âme. Souhaitez-vous changer de travail, arrêter une relation, déménager, débuter une nouvelle activité? Quelle décision votre vie vous pousse-t-elle à prendre? Mantra. J'ai confiance en ce qui me guide. Et je termine avec où sont les messages? L'oracle des amours, il est là. Donc, je vais tirer 3 petits messages de votre autre ou de la personne qui vient à vous, ou message de l'univers, s'il n'y a personne. Pour le choix numéro 1, quel est le message de cette personne ou de l'univers pour le choix numéro 1? On a le choix numéro 2 et le choix numéro 3, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas pour le choix numéro 3. Je vais le retirer. Hop. Pour le choix numéro 3. Donc faites votre choix. Mettez sur pause si ce n'est pas fait. Et j'y vais tout de suite. Choix numéro 1. Union sacrée. Honore et protège ta relation. Parce que c'est une vraie union sacrée. C'est vraiment sacré. Choix numéro 2. Remercie pour l'amour que tu vas recevoir bientôt. Parce que sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire vraiment. Donc remerciez d'avance pour recevoir ce que vous voulez vraiment. Le passé est maintenant derrière toi. Laisse-le partir et embrasse de nouvelles possibilités. Un nouveau chemin est maintenant ouvert devant toi. Suis-le avec confiance. Voilà pour vous choix numéro 3. Et je vous souhaite une bonne semaine à tous. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.